Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode consacré à cette grande expérience pour comparer différents plants de tomates que je mène sur des itinéraires différents. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers épisodes, je vous rappelle tous les scénarios que j'ai mis en place. Donc ça a commencé il y a plus d'un mois, j'ai semé des dizaines de plants d'une seule et même variété, la tomate cœur de bœuf, j'ai semé ça en barquette. Alors ensuite, j'ai repiqué donc dans différents contextes. J'ai repiqué soit dans un terreau de qualité, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai repiqué dans un terreau premier prix, j'ai repiqué dans du terreau avec du marc de café, j'ai repiqué dans 100% de compost. Il y a certains plants, je les ai semés directement en godet, donc on verra ce que ça fait de ne pas repiquer des plants de tomates. Certains que j'ai repiqués mais sans enfoncer la tige, d'autres que j'ai repiqués et pour lesquels ensuite j'ai fait des apports, que ce soit des apports d'urine ou des apports de purin d'ortie ou des apports d'engrais organiques ou même de l'engrais minéral qu'on appelle aussi de l'engrais chimique. Donc dans cette vidéo, on est à plus de 20 jours après le repiquage en godet individuel et on va pouvoir commencer à observer les premiers résultats. Alors la première observation que je vous propose, et honnêtement je ne m'attendais pas à des différences aussi flagrantes, donc regardez ces trois plans, vous voyez la différence de droite à gauche. Alors vous avez ici le plan que j'appelle le témoin, c'est-à-dire que c'est l'itinéraire le plus classique. J'ai semé donc en barquette, j'ai repiqué en godet en enfonçant la tige et toujours donc en utilisant un terreau de qualité. Moi c'est le terreau que j'utilise depuis des années, c'est un terreau que j'achète en coopérative agricole avec un fort taux de matière organique, un fort taux de rétention en eau, en minéraux, tout simplement un terreau de qualité. Au milieu, vous avez un terreau premier prix qui est composé de compost, d'écorce de résineux, de fibres de bois et vous voyez la différence. 20 jours après le repiquage, on a des plants qui sont 2 fois moins développés. On y reviendra tout à l'heure pour essayer d'expliquer cela. Et puis ensuite encore à côté, là c'est avec 50% de marc de café. J'avais fait une vidéo à ce sujet pour expliquer que du marc de café frais, ça contient une molécule inhibitrice de croissance. Et là, eh bien, vous avez sous les yeux la preuve. Alors j'ai d'autres plans pour chaque scénario qui valident ces hypothèses. Donc dans cette première observation, vous voyez bien la différence entre un terreau dans lequel on a ajouté 50% de marc de café, un terreau premier prix et un terreau de qualité. Alors ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer, je dis bien essayer de comprendre pourquoi on a des telles différences de résultats. Alors pour le marc de café, c'est facile, on a les connaissances, on sait qu'il y a des molécules qui vont inhiber la croissance et voilà, tout simplement, le marc de café, même si on voit des vidéos sur internet qui montrent l'inverse, non, quand on met du marc de café frais dans un terreau, on ralentit la croissance des plants, vous avez là la preuve factuelle. Ensuite, entre ces deux plants qui ont reçu, je le répète, la même lumière, ils font la même photosynthèse, ils ont reçu la même température sous la serre, la même quantité d'eau, et donc vraiment la différence vient du substrat, vient du terreau. Et la différence entre ces terreaux, ça va être que un est plus grossier, ce terreau aussi est moins riche en engrais, mais on verra tout à l'heure que même en rajoutant des engrais, les plants ne poussent pas plus pour autant. Donc ça ne vient pas de l'aspect riche du terreau, ça pourrait peut-être venir de l'aspect physique du terreau. Dans celui-ci, il y a beaucoup de grossièreté. Vous savez que les matières grossières, ça consomme de l'azote pour se faire décomposer. Peut-être que ça génère comme une faim d'azote, tout ce qui est fibres de bois, écorce de résineux, alors que dans ce terreau qui est très fin, qui est très composté, et bien là, on n'a pas cette contrainte-là. Ça peut être aussi peut-être la rétention en eau, en minéraux. Ici, on a un terreau qui est fin, qui retient beaucoup plus l'eau, qui retient les minéraux. Peut-être que les racines se régalent beaucoup plus dans ce substrat-là, dans ces conditions physiques-là, plutôt que dans ce terreau grossier. Alors, à vous de faire vos hypothèses dans les commentaires, tout ce qui pourrait expliquer une différence quasiment x2 de croissance entre un terreau premier prix, avec simplement du compost, de la fibre de bois, de l'écorce de résineux, et un terreau beaucoup plus qualitatif, qui lui a 70% de matière organique bien compostée, qui retient l'eau à 70-80% et qui offre donc de bien meilleurs résultats.
Autre observation maintenant, toujours entre le plan témoin et cette fois-ci avec des plants qui ont été repiqués dans 100% de compost. Et première conclusion qu'on peut en faire, eh bien c'est que ça marche et que si ça marche, c'est bien qu'on peut dire que le compost n'est pas un engrais parce qu'on ne peut pas planter des plants dans un engrais, ils seraient brûlés par de l'excès de minéraux, mais dans du compost, c'est avant tout du carbone, c'est de la matière organique qui est stable avec un petit peu de minéraux et donc ça marche, on peut vraiment repiquer dans 100% de compost. Autre conclusion qu'on peut faire aussi, c'est que du compost, quand comme le mien il est mené à froid, qu'il n'y a pas de montée en température, eh bien c'est qu'on a constamment d'autres graines qui se sèment, qui germent, et c'est pourquoi il faut faire attention quand on met du compost dans un terreau et qu'on sème, eh bien on va mal s'en sortir parce qu'il va germer plein d'autres choses que les graines qu'on souhaite. Mais par contre, pour faire du repiquage, vu que le plan est déjà bien avancé, eh bien, il a de l'avance sur les graines qui germent, donc on peut très bien se servir du compost en tant que substrat de repiquage. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Déjà, se dire que ça marche très bien, montrer que du compost, c'est avant tout du carbone, que ça contient des minéraux, mais que très faiblement, 1% d'azote, même pas 1% de phosphore, 1% de potassium, alors que d'autres engrais vont en contenir 15, 20, parfois 30% pour les engrais chimiques. Mais là, c'est très doux, c'est très lent. Le compost, c'est avant tout un amendement, ça améliore les sols et on peut même s'en servir donc à 100% pour repiquer, si on le souhaite, ces plants de tomates. Autre observation maintenant, alors c'est sur une série que j'ai lancée une semaine plus tard, donc c'est un autre plan témoin, et qu'on va comparer cette fois-ci à un plan qui a été semé directement en place. C'est-à-dire que ce plan-là n'a pas été repiqué, la tige n'a pas été enfoncée. Vous savez, je vous ai toujours montré ça, on l'a toujours lu, entendu, vu sur YouTube. Il faut repiquer en enfonçant la tige profondément dans les godets individuels. Et bien là, regardez, j'ai semé directement en place et le plan est parfaitement endurci. La tige est même plus épaisse que le plan qui a été repiqué, et ça rejoint cette théorie où on a tous vu, pour les jardiniers qui ont plusieurs années derrière eux, des semis spontanés qui sortent de terre. Ils sont souvent les plus beaux plants à se semer, à pousser directement en place, et ça pose question parce qu'on se dit mais on fait que repiquer, on copie tous ce geste là, et au final de semer directement en godet individuel, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai un plan et j'ai d'autres plants qui sont en parfaite vigueur, en parfaite santé, et qui sont largement autant productifs que des plants qui ont été semés en barquette et repiqués en godet individuel. Alors pour autant, ça reste intéressant de semer densément au départ, par exemple pour chauffer un semis, hop, on met sa barquette sur un tapis chauffant et on chauffe rapidement un semis, des graines de départ pour les faire germer. C'est pour ça aussi que souvent on conseille de semer densément au départ. Mais sinon, sur cette histoire de repiquer les plants, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, je ne vois pas, je ne constate pas de différence avec des plants qui ont été semés directement donc en godet individuel. Alors maintenant, on va passer aux observations sur des apports d'engrais faits maison, naturels ou même chimiques que j'ai pu faire sur plein de plants. Donc comment je m'y suis pris, je vous raconte brièvement. Une fois repiqué, j'ai arrosé donc avec des solutions diluées à juste dose, c'est-à-dire que je mettais un bouchon pour 1 litre pour des engrais organiques. Pour l'urine, j'ai dilué à 10%, c'est-à-dire 100 centilitres pour 900 centilitres d'eau. Pour le purin d'ortie, il y avait écrit une dilution moins forte, c'était à peu près 20 centilitres pour 1 litre au total de solution. Et donc chaque semaine, j'apportais 10 centilitres de ces solutions diluées dans les godets. Ça fait une grosse quantité, 10 centilitres. Et d'ailleurs, ce qui est un peu pénible ou pas évident, c'est que dans le terreau premier prix, quand on apporte 10 centilitres de ces solutions, comme la rétention est très faible, comme ce terreau est grossier, eh bien ça ne retient pas la solution. Il y a la moitié qui se barre en dessous. Donc c'est pas évident. Alors je faisais petit à petit, mais chaque fois dans le terreau premier prix, il n'y avait pas tout l'engrais qui pouvait rester dans le godet. Bon, ça fait partie de la contrainte d'avoir un premier prix, c'est qu'il a moins de rétention en eau et en minéraux. Donc je commence avec cette première observation entre le plan témoin, ça c'était la première série, et la comparaison avec un arrosage à l'urine. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a aucune différence, presque même le plan avec l'urine est un peu plus petit, mais bon, de la moyenne des plans, honnêtement, il n'y a pas de différence flagrante, on ne peut pas dire qu'il y a de différence. Donc,
ça peut vouloir sous-entendre que pour ces premiers jours, ces premières semaines de croissance, la fertilité chimique n'est pas la plus importante. Ce n'est pas les minéraux qui sont indispensables, c'est avant tout la lumière, la fertilité physique du substrat, que le plant ait une bonne température, une bonne humidité. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'il va falloir grandir, hein, comme nous, hein, une fois qu'on commence à devenir plus adulte, il va nous falloir de plus en plus à manger. Et peut-être que les minéraux vont jouer un rôle de plus en plus important. Mais pour l'instant, d'apporter de l'urine par rapport à un terreau riche et même par rapport au premier prix, quand je rajoute de l'urine, il n'y a pas de différence. Ensuite, je vais essayer de rien faire tomber, mais c'est pour essayer de vous montrer au mieux d'un seul coup d'œil. On a ici donc le plan témoin dans le terreau de qualité, hein, et à côté, les plants qui ont été arrosés avec un complément d'engrais, que ce soit de l'engrais organique, un deuxième engrais organique que j'ai testé, un engrais chimique, hein, un engrais minéral, donc qui est vraiment censé agir rapidement. Hein. Les engrais chimiques, c'est quasiment instantané. Et puis aussi des plants avec du purin d'ortie. Donc vous pouvez constater, vraiment, hein, on peut voir que le plan témoin est presque plus grand que les plants auxquels j'ai fait des apports d'engrais toutes les semaines. Alors on pourrait presque se dire que le terreau, comme il est de qualité, il a suffisamment d'engrais et que si on donne trop à manger, c'est comme nous, hein, si on en a trop dans l'assiette, on va être plus malade que si on mange de façon raisonnable. Donc à ce stade-là aussi, je dis bien 20 jours après repiquage, hein, dans un stade où les plants sont encore tout bébés, où il n'y a même pas de fructification, de rajouter de l'engrais, ça ne paraît pas du tout essentiel, parce que le plan témoin, vous le voyez, hein, il suffit largement, et d'avoir un terreau de qualité suffit largement. Et puis, pour appuyer un peu cette hypothèse que les minéraux ne sont peut-être pas le plus important dans les premières semaines de croissance, regardez ici, vous avez donc le plan témoin, hein, implanté dans un terreau de qualité, confortable, moelleux, doux, fin, composté, et à côté, donc, le terreau premier prix, dans lequel j'ai ajouté chaque semaine des engrais, que ce soit organique, engrais chimique, qui est censé être à action immédiate, quasiment, hein, rapide, que ce soit purin d'ortie, que ce soit urine. Dans tous les cas, jamais les plants ne rattrapent, malgré l'ajout de minéraux, jamais les plants ne rattrapent les plants qui ont été implantés dans du terreau de qualité. Donc ça laisse entendre que les premières semaines, en tout cas, hein, pour l'instant on se base sur les premières semaines, la fertilité que j'appelle physique, hein, de substrat est plus importante qu'une fertilité chimique qui, elle, sera peut-être importante par la suite. Ça on le verra, hein. Je vous montre par exemple des plants dans la serre qui sont bien plus avancés, que j'ai mis dans du terreau de qualité, comment vont se développer les plants pour en arriver à ce stade-là, avec les différents scénarios. Est-ce que d'un coup un engrais va se mettre à agir, est-ce que l'urine va agir, est-ce que le compost va être toujours efficace, et puis on suivra ensuite aussi les itinéraires en pleine terre. Donc voilà ce que j'avais comme retour à vous faire, hein. Je vous rappelle, j'insiste quand même que tout ça reste amateur, qu'il y a certainement des biais, je fais tout pour vous montrer vraiment ce que je trouve le plus réel, le plus concret, avec des plans que j'ai quand même multipliés par 2, par 3. Certes, il en aurait fallu 10 dans chaque hypothèse, mais quand même les différences sont déjà flagrantes pour certains scénarios. Donc avec grand plaisir de vous lire dans les commentaires, de discuter, de débattre, moi j'adore ça. Je trouve que c'est des sujets quand même qui sont passionnants, et j'espère qu'on en tirera quand même de belles conclusions, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup pour votre attention, de passer par ici, et puis à très vite d'ici 15 jours, 3 semaines, pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao.